Bienvenue à la première édition de la Glorieuse Podcast. La seule podcast où tu peux aller chercher toutes tes informations qui sont plus glorieuses les uns que les autres. Qu'est-ce qu'on va parler d'eux? On va avoir des nouvelles de la Ligue, des annonces de la Ligue, on va analyser des mouvements, des parties, tout en faisant quelques pics à notre commissionnaire attitré, Simon. Moi, je m'appelle Léonard, je vous présente notre analyste, le seul et unique, Jean-Sébastien, The Analyst Beaulieu. Salut Jean-Seb. Ça va? Ça va pas pire, toi? Ouais, Écoute, ouais, Jean-Seb, ouais. tu t'ennuies pas trop là, de pas être un proprio? Non. Moi, là, ça me permet de me concentrer sur mon travail à plein temps, qui est l'analyse du football en général, et non en tant que directeur général. C'est mon pain et mon beurre. Parfait. Écoute, première chose qu'on va parler de cette année, premier épisode, on va parler de notre encan qui vient d'avoir lieu. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui. Il y a vraiment eu des moves très intéressants. Beaucoup de choses à parler. Super. On y va-tu équipe par équipe? On va y aller par ordre alphabétique, comme ça, il n'y a pas de préférence. Oui. Première affaire, 49ers qui avaient tout commencé avec un échange avec les Raiders. Les 49ers qui ont échangé Metcalf, Olave et Prescott pour un choix de première ronde. Fait qu'il n'y avait pas de première ronde disponible. Ils sont allés chercher Travis Etienne. Qu'est-ce que tu penses de ce move-là? Ah, c'est un excellent move. Il aurait sorti en première ronde, là. Fait que d'aller le chercher pour une deuxième ronde, 1 an, c'est excellent. Trevor Lawrence, pour une 10e ronde, encore là, il va bien faire. Est-ce que c'est un QB1? Je ne sais pas. Mais pour une 10e ronde, ça vaut la peine. Il ne sera jamais prêt avec. En même temps, on parle des Raiders avec leur première ronde parce que ça a coûté cher. Là. Il a laissé partir Metcalf, Olave, Prescott pour une première ronde parce qu'il voulait la première ronde. Il est allé chez CeeDee Lamb. 4 ans. Qu'est-ce que tu en penses? 3 ans, excuse. 3 ans. Moi, je suis plus le genre, j'aime les stars et j'aime moins les superstars. J'aime moins payer très cher, mais dans le fond, c'est un risque. C'est un risque qu'il a pris. Je comprends le move, mais est-ce que moi, je l'aurais fait? Je pense pas. Mais une chose est sûre, c'est que les 49ers s'en sont très bien sortis. Puis je pense que c'est eux qui ont sorti haut la main avec cet échange-là. Penses-tu que c'était risqué? Écoute, s'il n'y avait pas CeeDee Lamb à l'encan, là, on s'est entendu que ça coûtait cher. Là. Ah, définitivement. Définitivement. Avoir une première ronde pour aller chercher une recrue wide receiver, c'est toujours risqué. Hey, prochaine équipe, ton équipe préférée, je l'espère en tout cas, les Broncos. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai trouvé qu'ils ont bien fait. Même très bien fait. Là. Une première ronde, 1 an pour Hill, c'était tout simplement normal. Une 4e ronde pour Pacheco, ça c'est très bon. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à aller chercher? Puis justement, je voulais te demander, moi, le sentiment que j'ai eu, c'était, premièrement, comment tu as trouvé ta première année là, comme à cette position-là? Là? Comme propriétaire d'une équipe, je n'ai jamais été. Écoute, tout le monde m'avait dit la même chose. Le propriétaire des Vikings me l'avait dit. Max me l'avait dit. Écoute, tout le monde m'avait dit que ça passait super vite. Fait que d'être super prête pour. Puis effectivement, ça passait vraiment, vraiment vite. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. C'est bon. Puis, moi, j'ai eu le sentiment que tu as laissé un peu de viande après l'os. Pourquoi? Ah ouais? Comment ça? Tu avais le sentiment que tu as fait sortir Hill, mais tu avais plusieurs années et tu as été chercher Pacheco. Ça a été un bon move, mais il restait encore 2 ans. Tu aurais pu causer un petit peu plus de troubles. Tu aurais pu bêter sur plus de joueurs qui étaient intéressants.
je me suis demandé pourquoi que tu n'avais pas été bêté pour un Najee Harris, tu sais, pourquoi tu Travis Etienne. Ouais, pourquoi tu n'as pas été là-dedans? Écoute, au début, là, je me souviens, il sortait les recrues, puis tu étais assis à côté de moi, puis tu m'as dit « Hey, vas-y dessus, va dessus ». Mais j'avais dans la tête, je voulais un wide receiver. Mais running back, je trouvais que j'étais bien. J'avais Breece Hall comme running back, Kyron Williams. Puis là, je voulais l'équivalent à mon wide receiver core. Puis j'étais pas confortable avec Garrett Wilson comme un superstar, si tu veux. Puis il y avait personne au draft vraiment disponible. Fait que je m'étais dit, faut que je sorte un wide receiver. Ça me prend Tyreek Hill ou CeeDee Lamb, that's it, that's all. Fait que j'avais pas le choix de laisser les recrues passer parce que j'avais pas le droit de parler. Fait que en stratégie, quand Simon il a dit s'il y a-tu quelqu'un qui veut être premier, ben moi j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit si je sors pas Tyreek Hill, je mets toutes mes années sur CeeDee Lamb, mais une ou l'autre, j'aurais été heureux. Puis mon troisième choix, c'est Jonathan Taylor. Fait qu'une fois que j'ai ramassé Tyreek Hill, j'étais bien heureux. Dans ma tête, j'avais gagné mon encamp pour moi. J'étais arrivé, j'ai eu. Puis après ça, je ne sais pas si tu t'en souviens, j'étais sur presque toutes les autres encamps. J'étais dedans pour Jonathan Taylor, que j'ai perdu avec un toss of the coin. J'étais dedans pour CeeDee Lamb. J'ai poussé notre illustrieux propriétaire des Raiders pour 3 années dessus. J'ai perdu 2 autres joueurs, je pense aussi. A flip of the coin. Gibson, que j'ai perdu aussi. Quoique à cette heure, je suis content d'avoir perdu Gibson, mais bon. Mais d'avoir sorti Isaiah Pacheco pour un choix de 4e ronde, là, honnêtement, là, je pense que j'ai l'impression d'avoir gagné, honnêtement, encore plus haut la main à ce niveau-là. Ah, ben, tant mieux. Puis tu n'as pas eu le sentiment, tu n'es pas resté avec le sentiment que tu as laissé de la viande après l'os, finalement. Comme je dit, l'objectif, c'est Tyreek Hill. Fait que pour moi, Isaiah Pacheco, en plus, c'est du bonbon. Fait que pour moi, j'ai grugé. Mais avec le recul, je vais essayer d'arriver encore puis me débarrasser de toutes mes années à l'encan, si possible. Là. Parce qu'avec le draft cette année, en tout cas, il n'y a pas grand-chose de disponible. Oui, c'est ça. C'est là que se jouait l'année. Ah, effectivement. Tu prêt à passer à la prochaine équipe? Oui. Parfait. Cowboys, Jonathan Taylor. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ça, c'est... encore là, c'est un excellent pick. Jonathan Taylor. Il va faire très bien cette année s'il est capable de rester en santé. 2 ans, il n'y avait pas le choix de le donner. N'importe qui aurait été prêt à le donner. Donc, c'était tout à fait normal. C'est bien fair comme pick. Puis je me souviens aussi que le propriétaire des Cowboys était dans 2-3 pile ou face aussi. Là. Fait que, lui aussi, c'était sa première année ou son premier retour. Fait que ça ne devait pas être évident. Ouais. Prochaine équipe, les Lions, Javonte Williams. 6e ronde, qu'est-ce que tu en penses? Ah, ça, c'est le genre de move que moi, j'avais de la misère parce que j'aurais pas nécessairement donné pour un gars comme Javonte Williams. Une 6e ronde, c'est... Ben, ça peut être un bon choix. Ça peut finir par être un bon choix. Est-ce que moi, j'aurais fait ce move-là? Je pense pas. Je pense que quand on regarde la position qui aurait été draftée, ça aurait été peut-être en 6e ronde, peut-être plus tard. Donc non, j'aurais jeté mon dévolu sur un autre joueur. Mais faut croire que les Lions, ils croient en lui, puis on verra si la saison va lui donner raison. Les Pats sont allés chez 2 joueurs. Titan Pitts pour une 7e. Walker, running back pour une 2e. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, si on peut apprendre quelque chose de l'année passée, c'est que ça prend un bon tight end pour gagner. Puis le fait qu'il ait été chercher Kyle Pitts pour une 7e ronde, ça, c'est très bon. Probablement que ça peut très bien être l'année qui va faire une différence pour Kyle Pitts. Donc, bon choix. Et Kenneth Walker, pour une 2e ronde, 1 an, les Patriots connaissent très bien Kenneth Walker. Ça fait des années qu'ils roulent dessus. Personnellement, je pense que c'est payé son juste prix. Mais entre les mains des Patriots, je comprends le move parce qu'ils lui ont donné beaucoup de bons services.
Et je pense que cette année va être encore une bonne année pour Kenneth Walker. Parfait. Prochaine équipe, Texan, Gibson, 8e ronde. J'avoue que c'est un move, je suis content d'avoir perdu. Toi, t'en penses quoi? Gibson pour une 8e ronde. C'est un move intéressant. Moi, c'en est un autre, ça, que j'aurais pas bêté dessus. Mais là, une 8e ronde, encore là, peut-être que la saison va me donner tort, mais une 8e ronde, je trouvais ça tout à fait average, là, comme pour payer ça pour lui, d'autant plus qu'il est pris avec Ramondre Stevenson en avant de lui. Est-ce qu'il va réussir à se démarquer? J'ai comme l'impression qu'il va faire comme Ezekiel Elliott l'année passée. Donc, on va voir si ce move-là va être bon, mais connaissant les Texans, d'après moi, ça va être plus une monnaie d'échange avant le draft qu'un joueur avec qui il va faire son équipe cette année. Les Vikings, Christian Watson. Parle-moi de ça. Ça c'est excellent. Je pense que c'est un des steals du draft, une 8e ronde pour un an. C'est vraiment un très, très bon choix. J'ai l'impression qu'il ne regrettera jamais sa 8e ronde et il ne repensera jamais. Et j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'il va s'en sortir avec ses autres rondes qu'il a besoin de se débarrasser. Ses autres Effectivement. Joueurs. On va s'en parler. Raheem Mostert, un 3e. Stephon Diggs, un 4e ou vice-versa, je ne suis pas trop sûr. Il n'est pas officiellement pas capable de les protéger pour l'instant. Il n'y a pas les années. Il y a les années, mais il n'y a pas les choix de ronde pour les protéger. Fait que si on arrive au draft et il n'y a pas encore départi de ces joueurs-là, il perd automatiquement et les 2 joueurs qui deviennent disponibles au draft et il perd 2 ans de contrat l'année prochaine. Fait que ça peut y faire mal s'il n'est pas capable de se débarrasser de ces 2 joueurs-là. Ceci étant dit, si tu as besoin d'années, appelle-moi, je vais m'occuper de faire l'échange. Bonne plug, ça. Bonne plug. Ça va faire parler le monde. Équipe qu'on a passée, par ordre alphabétique, mais on a manqué les géants parce que Andrew Blanchette était supposé être avec nous autres aujourd'hui. Malheureusement, il est au Colorado, puis avec la différence d'heure, on n'a pas pu se connecter comme qu'il fallait. Andrew Blanchette, qui fut le bougie d'allumage pour la discussion à l'encan. Parle-moi de ça, Jean-Sébastien. Ben, dans le fond, là, quand j'ai repensé, sur le coup, là, oui, on a réagi bien fort. Il s'en est pas sorti si mal que ça. Avec, juste pour ramener sur ce qui est arrivé, il est allé chez Cooper Cup pour une première année. Oui. Une première ronde, 1 an. Comment va se sortir Cooper Cup cette année? D'après moi, Cooper Cup va bien faire. Et si on pense à ça, là, présentement, là, on va avoir un Mike Evans comme wide receiver, là, qui est à peu près dans ces eaux-là, puis Baker Mayfield qui lance le ballon. Donc, est-ce qu'il est mieux que Cooper Cup? Dans le fond, peut-être un peu, il est plus jeune, mais il reste que Cooper Cup, première ronde, 1 an, il n'y avait pas une 2e ronde, il ne pouvait pas aller l'offrir. Donc, il a été all-in. Il voulait aller chercher son joueur. Il s'est garanti d'avoir un joueur qui était une star, en quelque sorte. On peut contester cette affirmation-là, mais il reste que c'est un joueur qui a rendu énormément de services dans le passé. Cooper Cup qui a juste perdu sa place parce que Pakunuka il a bien joué, puis lui était blessé. Penses-tu qu'il va être capable de reprendre son rôle de premier wide receiver? Ouais, j'ai l'impression que plusieurs games cette année, il va aller voler des ballons à Nakua.
Donc, j'ai comme l'impression que ça va... c'est sûr que Puka-Nacua, il a un talent naturel, c'est une recrue, il est jeune, mais Cooper Kupp va gagner des games. Il va gagner Fait des que, games. juste te faire penser, Cooper Kupp, présentement, c'est un wide receiver 22 à peu près. Il a un 40e ADP overall, ce qui est quand même pas mauvais. Excellent. Mais c'est quand même un 4e ronde, mais il y a l'upside. Fait qu'on va se dire que tu penses qu'il l'a gagné, Andrew, ou il l'a pas gagné son encan? Avec Najee Harris pour une 8e ronde, ça c'est comme ce qui vient mêler les cartes un peu. Là. Najee Harris pour une 8e ronde, là, moi, je suis convaincu que ça, c'est un excellent choix. Pittsburgh va être une autre équipe cette année. Là. Ça va être une équipe totalement différente là, avec Kenny Pickett qui ne sera plus le quarterback. Pour ceux qui ont des joueurs dans cette équipe-là, ça va être merveilleux. Là. Ça va être la meilleure des nouvelles qu'il pouvait avoir. Il va y avoir une belle bataille pour quarterback entre Justin Fields puis Russell Wilson. Donc, vraiment, ça va être... j'ai comme l'impression que Najee Harris va être un très bon outil. Fait que, overall, est-ce qu'il a connu un bon draft? Je pense que oui. Je pense que c'est très défendable. Je vais prendre sa défense, il n'est pas là, mais je vais prendre sa défense, puis je vais dire que Mike Evans ou Cooper Kupp, oui, peut-être je prendrais Mike Evans en premier, mais qui aurait été le deuxième, le troisième wide receiver? Là, c'est une question de choix personnel entre Cooper Kupp et les autres. Donc, je comprends quand même sa décision qu'il a prise. Parfait. Fait que là, en finissant, déjà, on est pas mal proche de l'amour de la fin. On va caler les gagnants puis les perdants. On commence-tu par le côté positif? On va parler des perdants. D'après toi, qui a perdu le draft, l'encan? Moi, je pense que quelqu'un qui perd l'encan, c'est quelqu'un qui ne se présente pas à l'encan. Okay. Ça, c'est sûr, si tu n'as pas d'année et tu ne peux pas nommer un joueur, là, c'est normal. C'est normal que peut-être tu ne te présentes pas. Mais si tu peux parler, tu es perdant si tu n'es pas là. Parce que c'est là que ça s'est joué. C'est là que l'année s'est jouée, que les joueurs les plus importants sont partis. Donc, s'ils n'étaient pas là, c'est eux qui sont perdants. Mais après ça, tout le monde a essayé de s'en sortir du mieux qu'il pouvait. Je sais qu'il y a des équipes qui n'ont rien repêché, mais ce n'est pas sans avoir essayé. Donc, je pense aux Lions. Je pense que les Lions étaient dans toutes les batailles, puis il a tout perdu parce que les femmes ont choisi d'aller dans une autre équipe, puis ils n'ont rien voulu d'aller dans l'équipe de Curtis. Peut-être c'est juste Curtis qui a du mauvais karma, mais on va y espérer mieux au draft. Ouais, les Chargers, même chose. Donc, oui, mais c'est ça. Je pense que c'est important d'être dans toutes les activités de la Ligue. Comme ça, on a des chances des fois si c'est pas d'aller chercher un joueur, ça peut être d'effectuer un échange live, dernière minute, qui va nous permettre, qui sait, d'aller chercher un joueur qui va faire une différence dans notre année. Donc, d'être là, c'est de risquer d'être gagnant. Là, moi, j'ai une partie pris, mais je sais que toi, tu n'as plus de partie pris, mais je vais quand même te demander, c'est-tu les Broncos qui ont gagné ou c'est une autre équipe qui a gagné l'encan d'après toi? Je te dirais que je pense que même si les Broncos ont laissé de la viande sur l'os, d'aller chercher Hill puis Pacheco, c'est définitivement un des gagnants. Mais les 49ers également s'en sont très bien sortis. Puis je dirais que d'aller chercher Watson pour une 8e ronde
aussi, c'est très bien pour ce que les Vikings avaient. Ah, écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse parce que je pense que j'ai l'équipe à battre. Mais si je demande au commissaire de la Ligue, il semblerait que c'est le sien. Écoute, là-dessus, je te remercie. C'est de valeur qu'on n'a pas pu avoir notre invité. On lui souhaite un beau vacances. Il en a sûrement besoin après avoir fait le tour du monde comme qu'il fait, évidemment. Moi, je suis sûr de toute façon qu'on va avoir toutes sortes de belles raisons de réinviter Andrews tout au long de l'année. Je suis sûr que c'est pas la seule surprise qu'il va nous réserver cette année. Écoute, prochaine rencontre, ça devrait être pour le draft. On va sûrement se rencontrer après le draft. S'il y a certains de nos copropriétaires qui ont des questions à poser et que vous l'envoyez ou ils ont des idées pour le podcast, on vous invite à communiquer avec moi, Jean-Seb, ou avec le commissaire de la... peut-être pas le commissaire de la Ligue, je ne suis pas sûr qu'il est fiable. Communiquez avec nous autres, puis ça va vraiment nous faire plaisir de parler de ce sujet-là. Il y a plusieurs personnes que je veux inviter dans l'année. Je veux évidemment inviter le gagnant du Big Daddy. On n'a pas le choix de l'inviter. Il a gagné le Big Daddy. On le félicite pour une bonne année l'année passée. On sait à quel point il est passé proche de le perdre à la fin de l'année. Je pense qu'il y a encore du Pepto-Bismol d'acheter chez Costco pour ce game-là. On veut inviter Max. Moi, je suis vraiment curieux de voir comment Max va s'en sortir cette année avec des choix de draft 8e, 9e. Je suis vraiment intéressé d'avoir son point de vue sur le football. Puis, écoute, si on peut avoir chacun des copropriétaires à un moment donné comme invité, je pense que ça va être la meilleure chose à faire. Puis on va avoir beaucoup de plaisir. Il va falloir définitivement passer à travers la Ligue parce que chacun a quelque chose à nous apprendre. Puis, m'a dit comme toi, c'est sûr que les Texans, ils vont nous sortir un lapin de son chapeau. Là. C'est sûr. Là. Il réussit tout le temps à nous surprendre. Donc, on n'a pas été inquiet pour ça. Parfait. Fait que je te remercie, Jean-Sébastien, pour notre premier épisode. Puis, on se voit pour la deuxième. Super. Puis, j'étais vraiment content d'être là. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde.